Quand Eneo décide de te nuire, toi-même tu comprends. Maman, les plans d'Eneo ont échoué. Il n'y a pas d'énergie ici, mais comme je vous aime trop, j'ai décidé de filmer une vidéo avec les moyens du bord. Donc j'espère que ça va donner quelque chose de bon. Donc aujourd'hui nous allons parler. Vous savez, moi j'aime bavarder, donc on va parler encore une fois de plus sur mes choses. Avant qu'on ne commence, vous connaissez le refrain, liker, commenter, partager, abonner mes réseaux et tout. Et on se rejoint. Voilà, là maintenant je pense que tout le monde est abonné, tout le monde a déjà liké. Aujourd'hui nous allons parler encore une fois mes aventures. Donc je n'ai pas vraiment su donner un titre à cette vidéo. Je sais même pas. Bon, on va parler de mes profs qui m'ont marqué, mes profs du lycée qui m'ont marqué parce que vraiment, ça c'était une année vraiment, j'ai aimé vraiment. Donc, on va parler de mes profs qui m'ont marqué d'une façon ou d'une autre, qui m'ont quand même marqué. Moi, je suis l'élève. Je ne m'agite pas trop, ce sont mes notes qui parlent, vous voyez. Donc voilà, quand je suis en classe, je suis tranquille, je dérange personne. Je pense qu'on va parler de 4 profs vraiment qui m'ont marqué en cette année scolaire. Le reste là, ils étaient des profs, rien à dire, des profs normaux. Des profs normaux. Mes profs aiment souvent dire que je dérange, alors que moi, ils savent que je ne dérange pas. Voilà l'autre prof. Au début de l'année, je faisais une matière qu'on appelle Geology. Les anglophones peuvent connaître Geology. Je faisais 6 matières. Au-dessus, on comprenait 5 matières. Mais moi, comme je suis moi, je disais que je vais faire 6 matières. Je faisais cours de Geology en fait. Et on a plusieurs, pour une matière, il y a toujours plusieurs profs. Vous voyez. C'était le prof de Geology. Une fois, on faisait cours et tout. La dame, elle nous dit que on a fait cours, parce que c'était une femme qui nous influençait et tout. Et moi, quand j'ai peur des profs, je respecte les profs, tu vois. Et quand le prof n'est pas encore relaxé, vous voyez un peu la classe là, je suis encore très calme et tout. Donc voilà. Donc nous, on avait peur. On n'était pas nombreux au cours de Geology. Vous voyez, on faisait ça dans le labo. Il faisait Geology parce que on m'a dit que c'était facile. Pourtant, c'est même pas une matière qui va dans le sens de ce que je veux faire plus tard. Donc on faisait cours et tout. Voilà la pause qui arrive. On fait cours parce qu'on ne veut pas dire à la dame que c'est à la pause, vous voyez. Donc voilà, la dame, elle se fâche, elle commence à nous gronder que comment c'est la pause, vous ne me dites pas. Après, vous allez dire que oh, je suis comme ci, je suis comme ça. On a dit, ok, prochainement, on va lui dire. Je ferme les yeux, il faut comprendre que la lumière m'éblouit. Un jour, donc, on faisait cours et tout. Donc, elle voulait la dépasser. Donc, pour lui prévenir que c'est bientôt la pause, tu vois. Moi, je prends mon courage, puisqu'elle a dit qu'on pouvait le faire. Lui dit que... Donc, je lui dis, madame, il reste 3 minutes pour la pause. Elle se fâche. Elle dit que dehors. Ah, ou bien avec ses humeurs. Je suis sortie. Et c'est après que je me suis rendu compte que la matière a clashé avec une autre matière importante que je faisais. Comme elle m'a mis chassé, ça tombait même bien. Je suis partie. Après, plus tard, les gens qui ont continué à faire son cours sont venus me dire que elle dit qu'il faut revenir, machin, que ça va être à pardonner. Mon frère. Après, maintenant, elle était venue nous enseigner manuel libre. Vraiment, je l'évitais. Je n'aime pas les profs bizarres comme ça. Je n'aime pas le genre là. Donc, voilà. Je sais pas. Ensuite, il y a mon prof de physique. Je vais vous raconter une histoire. Je vous ai déjà mis l'histoire du jour que j'ai fait les Miss là. Le jour que j'ai fait les Miss là et tout. Comme c'était un mercredi, si je me souviens, c'était un mercredi. Et le mercredi, on a 2 cours. Matière, ça devait être avec le prof de physique et tout. Et comme j'étais la gardeuse de craie des profs, c'est moi qui gardais la craie de certains profs. Donc, les profs m'avaient dit de garder leur craie. Donc, et le jour là, donc, il m'avait dit, j'oubliais toujours quand il devait venir faire cours et tout. Comme je mercredi, je m'ai changé de sac, vous voyez. Donc, j'oubliais toujours sa craie sans faire exprès. Donc, il m'avait dit une fois que le jour que tu ne viens plus avec ma craie, comme une fois, je pense qu'on n'a même pas fait quoi à cause de moi. Parce qu'on a cherché dans tout le lycée, c'était un jour où il n'y avait même pas cours. Donc, il m'avait dit le jour là que le jour que j'oublie sa craie, je ne viens pas à l'école, je ne viens pas faire son cours. Et le jour là, le jour que j'ai fait les Miss, en plus d'avoir oublié la craie, je n'avais pas fait son devoir. Et le type là, j'ai dit qu'il est mieux de ne pas faire cours. Donc, je devais dire à mes camarades que s'ils me demandent, dites que je ne suis pas à l'école, vous voyez. Donc, je suis montée, aller voir les comparatifs de la journée internationale de l'environnement pour mes trucs de Miss et tout. Donc, voilà. Mes camarades, il est parti faire cours. Mes camarades sont restés lui dire que j'ai fui son cours, pardon. J'ai fui son cours. Et comme le soir après les cours, on partait au laboratoire. Je partais pour le laboratoire parce que ça fatiguait. Donc, vers les derniers temps, là, je ne partais plus. En plus, gars,
gars lycée. Donc je ne partais plus en fait. Donc il m'avait remarqué. Il est gentil, mais les devoirs là, il ne tolérait pas trop, vous voyez, les devoirs là et tout. Et moi, j'oublie toujours de faire mes devoirs. Et comme il était dans mes affaires de Miss, voilà. Me voici, donc on m'a attrapé bêtement. Il m'a attrapé très bêtement. Me voici, en train de causer avec ma copine et tout. La fille, donc le prof, en fait, c'est comme s'il ne connaissait pas la fille et tout. La fille est en train de causer avec moi. Il arrive, comme il était en bas, il montait les escaliers. Il était là-bas. Vous connaissez, les gens du lycée, vous connaissez l'endroit là, à l'entrée du hall là. Lui, il était en bas en train de monter les escaliers pour aller vers la salle des profs et tout. Il m'avait déjà vu et tout. Il était en train de causer, en train de rire comme il faut et tout. Il est monté, il m'a vu, il m'a dit, Bessem. Il m'appelait Bessem. Je ne sais pas d'où son Bessem là. Je ne sais pas. Il a dit que mon nom, ce n'est pas Bessem. Ce n'est pas Bessem. Ou bien il a lu le Bessem là où je ne sais pas. Donc, il me souvient avec toutes ses dents. On me dit que tu fais là les miss. Hé, Seigneur. Il devait me cacher où, le type là. Ouais, le type là, il m'a encore dit quoi que donc tu fais les miss. Donc je ne sais pas fâché. Il m'a rien dit, il m'a dit que donc tu fais déjà les miss. Mon frère, il a cassé mon modèle, non. Après, c'est je n'ai plus fui, je n'ai même plus fui. Jamais si je ne venais pas avec sa crème, il va t'acheter la crème à la boutique et tout. Donc, je fuyais les problèmes et tout. Vraiment, c'était un excellent. Et en passant, non, lui, non. Et c'était un excellent prof et tout. Vraiment, que Dieu lui donne une longue vie pour qu'il puisse voir ce que je vais devenir plus tard. La grande personne que je serai. Et aussi mes camarades, parce que vraiment, il a enseigné des futurs gens. Vous connaissez, parce qu'il y a Jean et Jean, il a enseigné des futurs gens. Donc voilà, c'était un excellent prof et tout. Vraiment, quand il y avait Brice, je vais l'appeler que allô prof, j'étais fait une transaction bancaire, va vérifier ton compte. Un grand plaisir parce que c'était un prof qui m'a vraiment aidé. Parce qu'au début de l'année, j'avais quelques difficultés. Avec mes amis, on partait souvent le voir et tout. Il nous aidait même. Donc, genre, après les cours, non, avec mes amis, on allait souvent le voir. C'était vraiment un gentil prof et tout. Il aimait déranger pour les devoirs, mais à part ça, il était gentil. J'ai oublié notre prof de maths, la dame. Et la femme là. Et comme au début et tout, vous voyez quand un cours est très ennuyeux et tout. Donc, comme vous avez envie de mettre l'ambiance, moi et mes amis, donc, comme elle faisait sa part de cours là-bas, elle nous ennuyait et tout. Et comme au début de l'année et tout, on faisait les bêtes trucs qu'on avait à faire, vous voyez. Donc, moi, j'avais organisé ma part de réunion dans la classe, quoi. Avec mes amis, on causait et tout. On causait, donc, comme elle faisait sa part, elle était très ennuyeuse et tout. Comme moi, je suis toujours la commandante, la capitaine, c'est moi qui est toujours la leader des mouvements en classe et tout. Une fois, donc, elle m'a attrapé. La femme, non, elle a commencé à me détester. Alors que c'est pas moi celle qui bavardait. C'est pas moi celle qui bavardait. On bavardait avec tous mes camarades, on bavardait. Une fois, donc, je bavardais et tout. Tous mes camarades ont remarqué, elles me regardaient. Ils se sont arrêtés de bavarder. On était déjà en train de bavarder, rire. Tout le monde a remarqué, c'est moi qui ai regardé et tout. Ils se sont arrêtés de bavarder. Je me rends compte que je bavardais. Je me tourne. Donc, comme c'était deux et tout, je m'étais à me tourner pour bavarder et tout. Je me tourne donc pour regarder. Elle a un peu me regarder. Elle me dit, oui. Bavarde. Comme il y a deux profs en classe, si tu prends la crête, tu peux enseigner. Car toute la classe me regarde. Je n'aime pas les choses comme ça, vraiment. Je n'aime pas quand les profs me remarquent, ou bien positivement ou négativement. Je n'aime pas. Déjà, elle me donne la craie. Ok, comme nous sommes deux professeurs, je te laisse dans la craie enseigne. Elle s'est fâchée. Elle allait s'asseoir là-bas derrière. Je me lève donc. Je me place devant la classe. Je ne savais pas quoi dire. Je ne savais même pas de quoi elle parlait. J'étais perdue. Je ne savais même pas quoi, comment. Même ce qu'elle voulait enseigner. Je connais même d'abord quoi pour enseigner. J'étais aussi là comme ça. Elle m'a regardée. Elle s'est fâchée. Elle est partie. Mais après, elle est devenue ma meilleure amie. C'est peut-être parce que après, donc, comme je bavardais, mes notes ont parlé. J'avais les bonnes notes et tout, en maths et tout. Après, donc, elle a commencé. Elle me détestait plus. Elle a commencé. Elle était venue me chercher en classe. L'amitié là. Me chercher en classe, me donner une feuille, un exercice en fait. Elle disait qu'elle ne devait pas être là le lendemain. Genre que à son heure, je dois superviser les exercices, que d'écrire les exercices au tableau, tout son doit faire. C'est comme ça jusqu'à la fin de l'année et tout. Elle me détestait plus. On est devenus les meilleurs amis du monde et tout. Vraiment, si vous êtes comme moi et que vous bavardez beaucoup en classe, il faut aussi bavarder sur vos épreuves. Il faut bavarder et tout. Vraiment, c'est pas moi qui fais le bavard. Comme vous voyez que j'ai assez de bavard, c'est comme ça aussi en classe que je bavarde.
J'ai fait tout pour ne pas me faire remarquer. Donc, un autre prof, je ne sais pas si vraiment elle est un prof. Une autre que je ne peux jamais oublier celle-là. Et la dame là, les élèves l'ont traumatisée. C'était une autre dame d'orientation, guidance en counseling. La dame là, c'était le genre que je ne sais pas pourquoi les élèves la fuyaient parce que je ne sais vraiment pas. Moi, il faisait cours parce qu'elle disait vraiment des trucs importants que les élèves refusaient volontairement d'écouter, tu vois. Comment le prof entre, mes camarades là, ils sont insolents. Non, pas insolents, pardon, je ne vous ai pas insulté, mais gars, cherchez le mot. Pendant que la prof est en train d'entrer, les élèves sont en train de sortir. Yes! Donc quand tu ne peux pas faire, au lieu de t'asseoir derrière eux, carrément, pendant qu'elle entrait, la dame là, bon, pas qu'elle enseignait, elle nous donnait des conseils. C'était un cours vraiment free. Tu racontes tes vacances. Quand on sort les vacances, on racontait nos vacances et tout. Mais les élèves la fuyaient toujours, je ne sais pas pourquoi. Elle n'était même pas méchante. Chaque fois qu'elle entrait, elle disait toujours que hey, même si les élèves ne font pas mon cours, mon salaire va toujours passer. Mon salaire va toujours passer et tout. Et c'était quand même frustrant. Elle était piquée, mon frère. Ça. Elle mettait le cœur, ça lui faisait mal, gars. Tu viens enseigner une classe, genre disons, une classe, disons 50 maximum, 50, une classe de 50 personnes et tout. Tu viens enseigner, il y a disons 7 personnes qui font cours. Est-ce que c'est gentil? Ils ne faisaient pas cours. Pourtant, je vais vous dire, c'est même une très bonne chose. C'est même une très bonne chose que les lycées ont installé tous les conseillers d'orientation et tout. Parce que vraiment, ils aident, vous voyez. Pour l'orientation, pour les conseils, j'ai des amis qui avaient des problèmes et tout. La dame les a aidés à résoudre leurs problèmes. Les trucs d'assistance sociale là. Donc voilà, ils travaillent avec les services d'assistance sociale, je ne sais pas trop quoi. Il y avait un camarade de classe et tout, il avait des difficultés à payer sa pension, je voyais. C'était un genre, il vivait, les gens de la crise anglophone là, donc ils vivaient seuls, vous voyez. Donc, il est allé voir la dame et tout. La dame, elle a parlé avec les gens de service social quelque part et tout. Et ils ont payé sa pension. Ils ont payé. Donc, ils ont payé. Je pense qu'on vient de donner l'argent. Je ne sais pas, mais vraiment, ils sont importants. Dans toutes les écoles où j'y allais, c'est la seule école où j'ai vu qu'il y avait un conseil d'orientation. Et j'ai vraiment aimé le concept. J'aime. Qui est le dernier prof? Et le dernier, le prof de Bao. Le prof de Bao, comme ici en fait on faisait cours, c'était un titre très bizarre. Il nous faisait subir ses humeurs. Genre il lance une blague, les rats là qu'il lançait tout genre, ou bien il insulte, il insulte quelqu'un, vous voyez. Et la classe rit, genre il détend un peu la noce et tout. Quand tout le monde rit, il y a souvent un machin qui va rire pour terminer le rire, non. Quand la personne qui rit le dernier, il va attraper, on appelle un peu le gars là comment? C'est fossile. Un camarade, il a attrapé un camarade là comme ça qui a ri. Pour rien, il a puni. Et moi-même, ma part était encore pire. C'était un type très bizarre. Il nous faisait subir ses humeurs vraiment que je l'évitais. Même dans son laboratoire, je ne partais plus vraiment. On fait cours. Il a posé une question. Et genre, je voulais détendre l'atmosphère et tout. Comme les élèves ont l'habitude de faire ça et tout. Il a demandé où est-ce qu'on peut trouver, où c'était le sapin, le cours de biologie, où on peut trouver le. Vous savez, presse plante. Vous allez comprendre un peu. Ceux qui comprennent l'anglais vont comprendre. Ça, presse plante et tout. J'ai donc dit que, les gens, chacun lance la réponse et dit non. Chacun lance et dit non. Chacun lance et dit non. On a donc dit que, ok, on trouve ça au laboratoire. Est-ce qu'on a parlé des sapins dans notre laboratoire? Est-ce qu'on a parlé des sapins au laboratoire? Pour rien, il a dit que non, ne t'amuse plus avec moi. D'ailleurs, mets-toi dehors. Tu sais, il y a la fin du cours et tout. On se préparait pour le cours suivant. J'ai porté, mais il a dit que ne viens plus à mon laboratoire pendant 2 séances. J'ai porté mes choses, je suis sortie. Le type est trop un chat. Je suis sortie. À vrai dire, mais ça m'arrangeait de ne pas aller dans son laboratoire pendant 2 séances. Ça m'arrangeait. Mais après, je me suis dit que. Après, il a dit que je ne devais pas composer. Donc, j'étais obligée d'aller lui présenter les excuses et tout. Le jour-là même, je crois que je suis allée chercher à la salle des profs ou bien où là, je l'ai trouvé, je voulais lui parler. Et il m'a dit bon, je lui ai commencé à dire que non, ça va. Le type il était trop un genre comme c'est qu'il avait quelque chose qui ne donnait pas dans sa tête. C'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas aussi à me donner, à vous dire, à me raconter vos expériences avec vos profs qui vous ont marqué, vos profs que vous avez aimé ou bien que vous n'avez pas aimé. N'hésitez pas à me dire et tout. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, me suivre sur mes réseaux. On se voit à la prochaine. D'ici là, portez-vous super bien.
Na bala bola ye bolo.